Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina Faso. Human Rights Watch publie des chiffres alarmants sur la sécurité. Cette organisation internationale de défense des droits de l'homme a publié un nouveau rapport ce mercredi, rapport dans lequel il fait le point sur la situation des droits de l'homme, surtout en matière de sécurité au Burkina Faso, avec la crise sécuritaire. Selon ce rapport, plus de 26 000 personnes ont été tuées pendant le conflit depuis 2016, que le Burkina est en proie donc à des attaques terroristes. Et il faut noter, selon ce rapport, que plus de 15 500 personnes ont été tuées depuis le coup d'État de septembre 2022, c'est-à-dire que depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir. Des rapports qui font froid au dos, du moins des chiffres qui font froid au dos dans ce rapport publié ce mercredi. Je commence par vous, pasteur. Depuis 2016, plus de 26 000 personnes tuées au Burkina Faso dans ces attaques terroristes et plus de 15 000 depuis septembre 2022. Bon, moi j'ai un peu du mal, j'ai du mal toujours par rapport aux chiffres qu'on publie, que nos collègues des organisations des droits de l'homme, Human Rights, Amnesty International et autres publient souvent, parce que quand on sait que quand un pays est en proie au terrorisme, face au djihadisme, il ne peut y avoir que des morts. Il ne peut y avoir que des morts. Et sur le terrain, ce n'est pas, il n'y a pas de la facilité. Depuis 2016, on est conscient qu'à l'époque, il y avait toujours la crise. Il y avait la crise, il y avait la communauté internationale, il y avait les forces internationales de la France et autres, des forces mixtes qui étaient sur le terrain. Et donc, c'est depuis 2016. Donc, quand il s'agit de faire de rapports, c'est vrai quand même que des rapports se font des fois pour pouvoir permettre qu'il y ait de l'amélioration sur le terrain. Mais au même moment, il y a des rapports qui se font juste pour décourager. Des rapports qui se font juste pour plaisanterie, pour être dans la plaisanterie, c'est-à-dire voilà la situation, même au temps de eBay, on a donné même le nombre de morts depuis que Ibrahim est là. Donc moi, j'estime que ces organisations internationales, des fois, j'ai du mal à appréhender leur existence, leur objectif, parce que on a l'impression que ces organisations sont soutenues par des ennemis de certains de nos pays. C'est vrai que c'est de leur rapport annuel. C'est les rapports qu'ils émettent tout le temps, qu'ils publient tout le temps sur la sécurité dans les pays. Mais dans les pays où il y a le terrorisme, dans les pays où presque des partis sont occupés par les terroristes, je crois que il est indispensable qu'on fasse un rapport pour encourager les gens. Le Burkina Faso se bat seul. Il faut reconnaître qu'avec les États de Sahel, Alliance des États de Sahel, aujourd'hui, il y a une convergence une convergence d'esprit, une convergence de programmes pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Mais des pays se battent seuls. Même ceux qui sont venus en alliés sont venus, la situation n'est pas du tout améliorée. Et donc aujourd'hui, que ces rapports viennent au moment où les gens meurent sur le terrain, moi souvent ça me fait mal. Je ne suis pas en train de critiquer Human Rights Watch, mais je dis que il y a des moments sensibles qu'on ne doit pas faire sortir certains rapports. Parce que maintenant, c'est le temps où on voit qu'il y a des multiplicités des attaques, que ce soit au Burkina, au Mali, un peu partout dans les pays du Sahel. Et quand on sort des rapports comme ça, c'est comme si on veut apporter du lot au moulin des ennemis des pays du Sahel. C'est sur ce angle-là que je vois un peu mal ce rapport. Ils sont libres de publier des rapports. Et ça va dans leur ligne éditoriale en tant qu'organisation. Comme nous aussi, on peut faire des rapports sur des situations données. Mais j'avoue quand même que des fois, je suis sidéré que ce rapport ne fasse du mal que du bien
à ces pays, notamment au Burkina Faso. Merci beaucoup à vous, pasteur. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Robert Kossigan, à côté, Human Rights Watch vient de publier son rapport périodique sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Et la particularité de ce rapport, c'est qu'il reprend un peu les chiffres à partir de 2016. Et de 2016 jusqu'à l'heure actuelle, au Burkina Faso, du moins jusqu'à fin août, selon ce rapport, le pays a connu plus de 26 000 cas de décès, ou bien 26 000 personnes tuées. Et le rapport a oublié de nous dire combien de terroristes sont tués. Bon, parlons de ceci. Peut-être ce sera un aspect également à aborder. Je fustige cette façon de faire de Human Rights Watch. Je fustige aussi la période choisie pour la publication de ce rapport. Et parce que je n'ai jamais entendu alors le Human Rights Watch dresser alors combien de personnes, combien de morts a occasionné la guerre organisée par Obama et Nicolas Sarkozy en Libye, puisque vous n'avez pas les chiffres non, Human Rights Watch, est-ce qu'ils ont adressé un bilan comme ça pour Sarkozy, Nicolas et Obama, qui ont organisé la guerre, qui a tué Kadhafi? Ils n'ont pas fait. Ils ont fait la même chose à l'autre, au Tchad, où le président Déby et l'autre Hissène Habré, ils ont laissé Déby qui était le bras armé du président Hissène Habré. À côté, ils ont jugé comme il le voulait l'autre Hissène Habré pour lui coller une condamnation à perpétuité. Comment ils peuvent c'est eux qui étaient c'est eux qui avaient concocté le document qu'avait utilisé la partie civile contre Hissène Habré. Moi, j'ai dit, c'est des organisations qui sont le bras mercenaire ou terroriste de l'Occident pour amener du désordre dans nos pays. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit dire ça au Burkina Faso. Le Burkina Faso se bat seul contre les terroristes. Ces terroristes découlent alors de la guerre de Libye. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour aider le Burkina? Le Burkina se bat seul contre des terroristes qui l'acculent de partout. Ce n'est pas le moment de leur dire voilà le nombre de morts. S'il y a les VDP, s'il y a l'armée, s'il y a tout cet équipement que le Burkina Faso se bat seul pour l'acquérir, c'est pour justement alors faire en sorte qu'il n'y ait plus de morts de Burkinabés au Burkina Faso. C'est dans cette lutte le gouvernement est. Et donc on ne peut pas toujours parler de droits de l'homme, quand le gouvernement même et les Burkinabés alors se tuent comme des fourmis, par les terroristes là. Hein? Tout ce que les terroristes font au Burkina Faso, qui a une fois apporté une petite aide au Burkina Faso pour lui dire voilà, nous vous donnons ce bâton ou ce kalachnikov pour lutter contre les terroristes. Personne ne le fait. Les Burkinabés le font à la sueur de leur front avec les maigres ressources qu'ils ont. Et donc, qu'on ne les humilie pas et qu'on ne cherche pas à amener du désordre au Burkina Faso. Ce rapport-là est sorti pour que voilà, les Burkinabés puissent se soulever contre alors IB et son gouvernement. C'est à dessein ils ont sorti ça pour alors mettre, je ne sais pas, créer de l'insurrection au Burkina Faso afin que le courant IB puisse cesser. Mais ils ont menti. Les Burkinabés savent ce qu'ils cherchent et ce qui est bon pour eux. Il ne leur appartient pas de leur dicter la loi. Hein, de ces choses n'est pas du tout bon. Combien de fois ils ont adressé ces genres de rapports à Volodymyr Zelensky pour lui dire voilà le nombre d'Ukrainiens qui sont morts suite à la guerre de la Russie, ou combien de fois ils ont envoyé ça à Poutine? Est-ce qu'ils peuvent qu'ils cessent ça un peu là? Merci. Alors, je voudrais juste apporter une précision que ces rapports, en fait, ne sont pas adressés à un chef d'État pour l'accuser de telle situation, mais c'est un rapport pour donner une vue d'ensemble sur une situation. Mais dans les efforts de guerre, ce rapport est très malvenu. Permettez que je continue. Vous évoquez par exemple le cas libyen. Là, je peux mettre à votre disposition un rapport que j'ai sous mes yeux ici, un rapport d'Amnesty International sur les frappes de l'OTAN. Ils ont adressé à Sarkozy. Un rapport qui est rendu public. Comme je le disais, ce n'est pas directement adressé à quelqu'un pour l'accuser. Maintenant, les pays peuvent s'en servir peut-être dans leur pour porter comme tel ou tel autre
d'autres personnes. Comme recommandation, ils ont demandé à la Cour pénale internationale d'arrêter Sarkozy. Permettez que je parle, par exemple, puisque nous parlons de chiffres, si vous permettez que je vous donne des chiffres. Vas-y, allez-y. Vas-y seulement. La crise, je vais lire juste ne nous disent rien. Non, c'est pour juste dire on est d'accord. que ce n'est pas la première fois que de tels rapports sortent. On a besoin de savoir. Voilà, justement. Alors, si vous permettez, je vais prendre une page au hasard, et lire là où je trouve un chiffre. On dit, OK, 19 juin 2011, vers 1h30 du matin, la maison numéro 11 de Mouktar Ghali, située dans le secteur Bon, je vais voir où on a mis des chiffres. C'est sur la Libye. Sur la Libye, puisque vous avez évoqué ne perds pas ton temps avant. Okay. Donc c'est pour vous dire que de tels rapports, en tout cas, c'est pas la première fois qu'une telle organisation. Alors je voudrais revenir à vous, pasteur, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il faut plutôt faire des rapports qui vont encourager ces pays. Comment pensez-vous qu'on puisse faire des rapports sur des faits réels pour encourager un pays en guerre? N'est-ce pas plutôt l'occasion de se servir de ces rapports pour appeler les gens qui doivent normalement aider ces pays à dire, tant que vous n'aidez pas, par exemple, le Burkina Faso, voici le problème qui se pose, et tant que vous n'interviendrez pas, peut-être ce sera pire que ce qu'on connaît déjà? Qui ne sait pas ce qui se passe au Burkina, au Mali et au Niger? Ce n'est pas mieux d'avoir des chiffres palpables à l'appui? Des chiffres palpables. C'est-à-dire, quand vous donnez, je veux qu'on donne des chiffres, mais quand vous donnez des chiffres et que des victimes, des parents des victimes qui se... Voilà. Donc on a tué 26 000, 26 000. Alors c'est comme si vous dressez les populations contre ceux qui sont au pouvoir. C'est pourquoi je dis, c'est tendancieux des fois. C'est fait à dessein des fois. Juste pour aller dans le sens des Occidentaux. Que vous êtes là en train de prêter des intentions à ces organisations? On ne prête pas des intentions, on fait des analyses. Okay. Nous sommes en train de faire des analyses. Et surtout, comme on le dit, des terroristes, des gens qui, souvent, c'est dans ces rapports, on ne dit rien de mal des terroristes. C'est-à-dire, c'est comme si c'est des forces régulières. C'est des gens qui sont... Le rapport n'a pas dit que c'est les forces régulières qui ont tué ces gens. Non, je dis, on ne dit rien, c'est les terroristes qui tuent. Bien sûr, c'est ce que fait ressortir le rapport. Ces mecs, ces personnes sans scrupules, qui prennent des armes, qui sont nourris, qui sont véhiculés, qui sont équipés, pas des gens, pas moi, pas toi, mais pas des gens qui fabriquent les armes, des gens qui ont la possibilité d'avoir des armes, ou bien peut-être de monnayer le franc CFA. Regarde-moi bien, avec le franc CFA, donc on encourage ces gens-là à aller tuer dans les pays du Sahel. Mais on ne dit rien. Qu'est-ce que le rapport dit concernant les terroristes? On ne dit rien. Et leur source de financement. Et leur source de financement, on ne dit rien. Les terroristes tués, on ne dit rien. Pourtant, il y a des terroristes qui sont tués tout le temps. Mais quand vous suivez sur leur chaîne, rarement on va vous parler des terroristes avec leurs correspondants régionaux, les correspondants régionaux. C'est des rares fois qu'on va dire qu'il y a des terroristes qui sont tués. C'est comme si on fait l'apologie du terrorisme. On fait l'apologie du terrorisme. Okay, et je dis, ces organisations, la plupart du temps, sont à la solde des colons, sont à la solde des Occidentaux. C'est des bras. C'est des bras intellectuels, c'est-à-dire, je ne sais pas comment les appeler, de l'Occident, pour pouvoir décourager les gens. Je suis un défenseur des droits de l'homme, mais à certains moments, il faut savoir quand sortir des rapports. Pour vous, il faut peut-être sauter le numéro actuel. Ce n'est même pas le moment. Puisque c'est des rapports périodiques, ça y est, il ne fallait pas publier en ce moment. Psychologiquement, est-ce que c'est fait pour encourager les combattants, pour les forces de défense, les VDP, et les forces de défense et de sécurité au Mali, au Burkina, pour pouvoir avancer, ou bien c'est pour les distraire, ou bien c'est pour les décourager. Est-ce que, pasteur, vous n'êtes pas en train plutôt de voir le verre peut-être à moitié vide, plutôt que de le voir à moitié plein? Non, mais loin de là. Vous connaissez ma position par rapport à ce genre de choses. Je veux bien qu'on clarifie la situation. Je veux que les choses soient claires, par exemple, pour les gens de près ou de loin, pour savoir ce qui se passe. Mais je ne pense pas que des organisations internationales, des organisations occidentales puissent faire des rapports pour faire la part belle aux pays africains. Et quand ces rapports sortent, la plupart du temps, ils choisissent le temps, l'occasion, l'opportunité. Ils sont opportunistes, ils savent qu'à un moment donné où la situation sur le terrain ne tourne pas bien, peut-être en faveur des forces régulières, qu'il y a des attaques un peu partout, il faut faire sortir ce genre de rapport. Et ils savent le timing. Ils choisissent le timing
pour pouvoir faire sortir ce rapport. C'est ce que je dénonce et c'est ce que je fustige. Alors, pasteur, si vous permettez que je fasse un peu de digression, mais ça nous permettra de mieux comprendre le sujet. Je me rappelle, sur ce plateau, justement, vous aviez appelé les autorités togolaises entre-temps à venir au secours des Togolais qui sont dans les pays du Golfe et qui sont maltraités. Vous aviez donné des chiffres ici. Ces chiffres étaient pour peut-être jeter du discrédit que font les autorités togolaises, ou plutôt pour les amener à changer peut-être de vision par rapport à ce qui se fait de l'autre côté, par rapport aux concitoyens togolais. C'est pour appeler les Togolais à l'action. Pourquoi ne pas considérer ce rapport de Human Rights Watch dans la même logique? Agir par rapport à la situation de Pourquoi ne pas considérer ce rapport, par exemple, dans les pays du Golfe? Quand on publie des chiffres, c'est pour jeter du discrédit que font les autorités. Est-ce que vous aviez cette intention en disant ces choses sur nos plateaux? Nous n'avions pas cette intention. Alors pourquoi vous pensez que Human Rights Watch a cette intention? Elle n'avait pas choisi un timing pour le faire. Je dis, le timing choisi prouve à dessein, prouve combien de fois les organisations internationales de droits de l'homme sont au service de l'Occident parce que financées, nourries, équipées par les mêmes puissances. Une autre situation similaire pour le cas du Togo, il y a les examens périodiques universels. Quand le moment viendra et qu'on critiquera par exemple tel pays ou tel pays, vous penserez que ce sera fait à dessein, que le moment n'est pas bien choisi, puisque vous êtes défenseur des droits de l'homme. Vous direz peut-être, vous allez vouloir peut-être qu'on débatte de ce genre de sujet sur ce plateau. J'espère que vous viendrez dire que ces rapports ne sont pas, ou bien que cette organisation, ou bien que ce rapport périodique universel, cet examen périodique universel n'est pas bienvenu, parce que le moment n'est pas bien choisi, par exemple, pour le Togo. L'évaluation périodique universelle à Genève, qui se fait souvent chaque 2 ans, ben ça se fait pour tout le monde, les pays de tout le monde entier. Où on donne des rapports par rapport aux situations, aux droits de l'homme, aux droits civils, aux droits politiques, aux droits socio-économiques et culturels. C'est ce qu'on fait souvent. Mais c'est ce qu'on fait souvent. Mais les pays, c'est pas contraignant d'ailleurs, hein, puisque les gouvernants sont là pour répondre, pour prendre les points par point, dire qu'ils ne sont pas d'accord et bon, ils vont améliorer ceci, ça ne tient pas, ils ne sont pas d'accord pour ça, ils ne vont pas respecter cela. Bon, donc ils le font. Ça ils le font. Mais ce rapport aujourd'hui, je le dis, le contexte actuel, la situation dans les pays du Sahel ne mérite pas ces genres de rapports. S'ils le font, ces rapports sont faits à dessein pour nuire les pays du Sahel. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, je reviens à vous, Robert Kossi-Gankossi. Mon inquiétude, est-ce qu'en prenant le rapport du mauvais pied, pensant que c'est fait à dessein, n'est-ce pas plutôt l'occasion de s'en saisir pour appeler à des actions communes pour lutter contre le phénomène? Parce que quoi qu'on dise, si les chiffres sont vrais, qu'on le pense pour nuire à quelqu'un ou pour l'aider, les chiffres sont la réalité et qu'il faudra plutôt mener des actions. N'est-ce pas plutôt l'occasion de s'en saisir pour appeler peut-être aux partenaires fiables, comme on aime souvent les appeler, pour que mettre beaucoup plus de moyens dans la lutte contre le terrorisme que de pouvoir penser que ce rapport, par exemple, que de tels rapports sont faits uniquement pour nuire au pays? Docteur, je vous situe le contexte. Vous êtes en pleine guerre. Ouais. On tue vos compatriotes. Vous êtes président de la République. Vous prenez des dispositions pour lutter contre l'envahisseur, le terroriste. Et au même moment, en pleine guerre, en pleine lutte contre cet envahisseur-là, on sort des chiffres pour vous montrer combien de compatriotes sont tombés et tout. Est-ce pour vous encourager ou est-ce pour démobiliser ceux de vos compatriotes qui vous aident à lutter contre alors le terrorisme? C'est justement ça. C'est pour appeler à l'insurrection contre IB et son gouvernement. Ça oui, je ne vous mens pas parce que ces chiffres sont là pour dire aux Burkinabés, voilà le nombre de Burkinabés qui tombent dans cette lutte-là. Et donc, c'est pour les décourager, c'est pour alors semer la panique dans leur cœur pour que voilà les VDP démissionnent, que les forces de défense et de sécurité soient découragées pour que voilà l'ennemi puisse prendre le pas sur l'armée régulière. Donc je vous dis, ces genres de rapports ne sont pas venus pour situer peut-être les responsabilités ou appeler le dirigeant à choisir d'autres partenaires plus fiables ou quoi que ce soit. Non, c'est pour semer la panique en les Burkinabés pour que voilà ils puissent laisser comme ça la résistance contre le terrorisme. Est-ce que laisser la résistance ne serait pas plutôt une occasion d'augmenter les chiffres et susciter de plus gros rapports? Non, quand on vous dit voilà vous mourrez, quand on vous dit voilà le nombre de personnes qui meurent dans ce village, voilà le tableau. Ben, c'est pour semer la panique
Et pourtant, les autorités même dressent des bilans quand il y a des attaques. Est-ce aussi pour semer la panique au sein des populations? L'esprit et la lettre de ces chiffres-là sont différents. Le contexte aussi est différent. Human Rights Watch a voulu semer la panique en les Burkinabés pour qu'ils se laissent tuer par l'ennemi. Palpable qui vous permet de le faire? Ah mais oui, pourquoi? Ça dit que ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Quelle est la solution qu'elle propose? Droit de l'homme, c'est fini. Comment on peut dire à quelqu'un qui a le fusil sur la tempe de respecter les droits de l'homme? Mais nous sommes des humains. Quelqu'un prend le fusil, il tue mon frère, il tue ma soeur, il tue ma femme, il risque de me tuer moi-même. On me dit de respecter les droits de l'homme. En fait, je pense que le respect des droits de l'homme, c'est plutôt pour l'État de protéger. Pourquoi on ne lui dit pas de respecter moi mes droits? Pourquoi on ne dit pas aux terroristes de respecter moi mes droits? Appeler les États à protéger les civils pour que leurs droits ne soient pas primés jusqu'à la mort. Écoutez, oui, tu dis, c'est pour protéger ces civils qui sont tués pour que leurs droits ne soient pas primés jusqu'à la mort. Qui aujourd'hui peut douter de l'engagement des autorités burkinabées à finir avec les envahisseurs? Il y a déjà de l'engagement. Aujourd'hui, ils ont acquis beaucoup de matériel, beaucoup d'équipements, beaucoup de drones. C'est pour aller, c'est pour en finir. C'est pour couvrir tout le territoire, c'est pour récupérer le territoire. C'est ça leur engagement. Bon, donc, Human Rights ne viendra pas dire autre chose maintenant aux autorités burkinabées. Ils n'ont pas Human Rights n'a pas l'expertise là aujourd'hui de dire au président burkinabé, vous devez redoubler le nombre de fusils, le nombre de tels fusils. Le rapport ne parle pas de ces éléments. J'espère que vous jetez souvent des coups à ce genre de rapport. Ils n'abordent pas, ils ne font pas ce genre de recommandations. Justement, c'est pourquoi nous disons que quand d'abord, l'exactitude, il faut quand même peut-être douter de l'exactitude de ce rapport, c'est-à-dire les 26 000 dont on parle. Est-ce que c'est ça exactement? Quelles sont les sources? C'est pourquoi j'ai dit ici, les chiffres sont quelles sont les sources? Donc moi, je continue par dire que les Africains, c'est vrai que le droit de l'homme est universel. Les droits de l'homme sont universels partout. Les droits de l'homme doivent être respectés. Mais quand les terroristes, l'engagement des défenseurs des droits de l'homme, c'est de faire des plaidoyers auprès des Nations Unies de manière générale pour pouvoir venir lutter contre le terrorisme. Et avec quels chiffres feront-ils des plaidoyers s'ils n'ont pas des rapports pour dénombrer par exemple l'ampleur, pour avoir une idée claire sur les Nations Unies savent que les terroristes continuent de tuer dans les pays du Sahel. Mais combien de personnes? Ils n'ont pas besoin de savoir combien de... Eux-mêmes, ils étaient sur le terrain. Les Nations Unies étaient là. On les a chassés. On les a chassés dans les pays du Sahel, ils sont partis. S'il n'y avait pas de chiffres, on ne verrait pas que leur programme, par exemple, n'a pas marché et qu'on serait amené aujourd'hui à les chasser. Pourquoi ils sont partis parce qu'ils ont fini le travail. C'est parce qu'il y a eu des chiffres qui ont montré que... Est-ce que les Nations Unies ont fini? Les Nations Unies ont fini leur mission. Justement. On a arrêté, on peut finir avec le terrorisme. Pasteur, permettez, est-ce que ce n'est pas plutôt parce que justement il y a eu des rapports comme ça qui ont montré que peut-être en 13 ans, la MINUSMA par exemple n'a pas pu atteindre l'objectif, qu'en 10 ans, telle organisation n'a pas pu atteindre tel objectif qu'on s'est fixé et que peut-être sur telle période, il y a eu tel nombre de morts qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il fallait plutôt rompre avec cette méthode et prendre une autre méthode. N'est-ce pas pour une honte pour la MINUSMA? La mission des Nations Unies pendant plus de 10 ans dans un pays de n'arriver pas à venir à bout du terrorisme, ce n'est pas une honte pour les Nations Unies. Alors répondez à ma question. Qu'est-ce qui a permis d'évaluer peut-être cet échec? C'est des chiffres, n'est-ce pas? Oui, mais pourquoi fustiger alors les chiffres? Non, moi je n'ai même pas besoin de chiffres. C'est parce qu'ils n'ont pas pu vaincre le terrorisme au Burkina. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pu arrêter l'extension du terrorisme dans ces pays. Et c'est grave parce que ces Nations Unies-là, moi je continue pas à le dire, ces Nations Unies, l'ONU est du côté, quand les Nations Unies, c'est du côté des puissances. C'est du côté de ceux qui ont le droit de veto, souvent, c'est ça. C'est eux. Le reste, maintenant, quand on vient nous dire, OK, les pays africains auront deux sièges permanents, mais sans droit de veto. Mais c'est de se moquer de nous, là. C'est de se moquer de nous. Donc, nous, on va être on va avoir les sièges permanents et puis ne rien dire. Restez, applaudis. Ils vont dire, nous allons applaudir. Et c'est ça, on dit que les Américains sont du côté de l'Afrique parce qu'ils veulent nous offrir, ils veulent nous proposer 2 sièges sans droit de veto. Vous voyez ça? Ce n'est pas eux qui proposent. Mais c'est la demande. C'est de ne pas considérer les Africains comme nous sommes aussi des êtres humains. Ils ne nous considèrent pas que nous sommes des êtres humains. Et ça, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui doivent savoir.
Nous, on aurait même voulu que dans l'Assemblée générale des Nations Unies se tient bientôt, c'est à partir de demain. Déjà, ils sont déjà en cours, ils sont en train de faire des votes et autres. C'est le moment de contester vraiment. On pouvait même bouder cette session des Nations Unies. Est-ce que bouder serait la solution? Oui, mais ils vont faire. Mais tu sais ce que ça coûte, le fait que les dirigeants africains quittent, par exemple, Lomé, pour aller là, rester là pendant des jours. Qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que c'est les Nations Unies qui payent? Mais plutôt on fait de l'argent aux États-Unis. Ben, droit de l'hôtel, les hébergements. Ce sera uniquement les États-Unis, pas les Nations Unies. Oui, je dis en fait, les Nations Unies aussi, ils prennent de l'argent. Hein, ils prennent de l'argent, ils gagnent dans ce sommet, ils gagnent. Bon, donc, où est l'intérêt? Comprennent, nous qui n'avons pas d'argent, nous prenons de l'argent et nous allons aux Nations Unies et nous revenons bredouille. Il n'y a rien. Nous allons seulement applaudir, nous allons seulement voter. Contre ou pour, et on revient. Qu'est-ce que les Nations Unies nous apportent? Dites-nous, qu'est-ce que ça nous apporte? Bon, revenons au cas du Burkina, puisque c'est ce qui fait... Mais justement, je crois que... Moi, je continue par dire... Docteur, vous savez... Les organisations internationales droits de l'homme sont en train de perdre leur crédibilité. Honnêtement, dans cette situation, qu'est-ce que vous d'abord, qu'elle fasse? C'est de présenter, c'est de compatir à ce que les Burkinabés sont en train de subir et demander la solidarité internationale. Solidarité internationale autour du terrorisme, sinon rien. Sinon rien à se reprocher, c'est de dire le Burkina Faso est en train de souffrir. Depuis 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu de morts. Mais accompagner le Burkina à en finir avec le terrorisme, accompagner le Mali, accompagner le Niger, c'est tout ce qu'ils doivent dire. Sans mettre les chiffres. Les gens sont morts. C'est fini, sans chiffres. Je dis, docteur. Je voulais juste avoir une précision. Je dis que les gens meurent, je préfère meurent dans ce pays. Et il ne faut pas venir nous dire de respecter les droits des terroristes. On ne doit pas respecter les droits des terroristes. Ils n'ont pas demandé de respecter les droits des terroristes, en tout cas. Est-ce que je sache, oui, Robert Kossigan, vous voulez dire quelque chose avant de terminer? Les services des forces de défense et de sécurité ont les chiffres de ceux qui ont perdu la vie, de ceux qui sont tombés au combat. Les pays communiquent de temps en temps sur ça. Tant parmi les civils que parmi les forces de défense et de sécurité. Bien sûr. Alors, une institution sérieuse qui veut travailler, qui veut aider le Burkina, ne peut que se référer à ces chiffres officiels-là et proposer peut-être des approches de solutions. Maintenant, j'ai dit, l'autre pan de la publication de ces chiffres de Human Rights Watch, c'est peut-être jeter des discrédits sur la Russie, sur le partenariat Burkina-Russie. Ça n'a pas marché. De sorte que, et peut-être vouloir leur dire que c'est parce que leur partenaire n'est pas fiable qu'il y a encore des tueries. Voilà. Or, la France avait toute la latitude de parer à cette guerre. Quand ils avaient alors les soldats français au Burkina, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On tuait, on zigouillait les Burkinabés à leur vue et à leur su, sans que cette force française ne faisait rien du tout pour lutter contre. Et c'est pourquoi d'ailleurs on leur a dit de quitter le Burkina Faso, parce que je ne peux pas avoir des amis qui ont plus d'arsenal de guerre que moi, qui sont plus entraînés que moi, qui sont plus aguerris que moi, et qu'on me tue. Et qu'on me tue, moi et ma population, devant eux, que voilà, ils ne fassent rien du tout. Alors moi j'ai dit, Human Rights Watch est dans cette dynamique-là, faire en sorte que on puisse changer alors l'Africa Corps de la Russie contre peut-être les forces de l'Occident. Alors, est-ce que, pour une dernière question, on n'est pas en train de prendre le contre-pied de la situation? Parce que quand vous voyez par exemple les titres de ce document, Burkina Faso, des groupes armés islamistes terrorisent les civils. Est-ce que c'est dirigé contre les dirigeants du Burkina ou plutôt contre les terroristes? C'est dirigé contre les dirigeants du Burkina. On veut semer le doute et la peur en les Burkinabés pour que voilà, on puisse dire que voilà, le gouvernement de IB ne travaille pas. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté, et aussi à vous, Pasteur Edo. Nous allons marquer une deuxième pause, ce sera pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.